Salut les amis collectionneurs, tout le monde va bien? Moi, franchement, ça va nickel. Là, vous êtes tous en train de vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Magine Fenrir. D'habitude, j'ai pour habitude en fait de faire des lives de montage de figurines Senseiya de Mythclose sur ma page Facebook Senseiya Mythclose News. Sauf que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude d'être là, que j'ai eu des petits bouleversements à titre perso dans ma vie, donc du coup c'est devenu un peu plus difficile pour moi de trouver le créneau du jeudi soir disponible régulièrement. C'est pourquoi à partir de maintenant je vous dis que je vais changer de format. Donc ce format vous avez deux façons de l'apprécier. La première c'est d'être à l'avant-première, peut-être comme c'est pour vous le cas actuellement sur Facebook, sur la page Facebook, ou deuxième cas, ce qui est peut-être aussi votre cas maintenant, de l'apprécier en replay sur la chaîne YouTube de la page. Voilà, tout simplement. Donc, on continuera de lancer les vidéos en avant-première sur le même créneau du jeudi soir à 21h, ou alors quelques heures après, ou je ne sais pas encore actuellement comment je vais faire, mais ça sera disponible, comme je vous ai dit, sur la chaîne YouTube. Pour lancer la première, j'ai reçu le chion du bélier, mais j'en ai pas reçu un seul. J'ai reçu également le pack avec le trône qui va avec et le chion en version grand pop. Et ce soir, on va se consacrer entièrement sur celui-là. Donc qui dit nouveau format, dit forcément que dès la première, tout ne va pas être tout rose. Je vais avoir quelques petits loupés, certaines choses à améliorer, certaines choses à peaufiner. Il va y avoir du bon, du mauvais. Libre à vous de me laisser des commentaires et de donner des petits conseils sur certaines choses qui ne vous ont pas paru bonnes ou d'autres que vous avez vraiment appréciées. Pardon. Donc en ce qui concerne le programme de ce soir, on n'a plus qu'à attaquer. Je vous laisse quelques secondes. Moi, je m'en vais aller attaquer l'ouverture de la boîte. A tout de suite. Donc nous voilà installés, on a changé d'endroit pour commencer cette review. Première chose qui me frappe quand je vois cette boîte, c'est vraiment la dimension, la longueur du packaging de cette nouvelle boîte. Je pense que ça doit être la boîte la plus longue qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Je vous ai sorti à titre d'exemple quelque chose qui a été sorti récemment, pareil par Bandai Namco X, c'est le pack, le Throne set du Poséidon. Regardez, si je les mets l'un sur l'autre, vous pouvez voir que le Throne set, eh bien, en termes de longueur, il est quand même un peu plus petit. Voilà. Donc ça, c'est pas la chose la plus importante à remarquer, bien sûr, mais ça valait le coup d'être souligné. Avant que je l'ouvre, on va faire le tour de la boîte. Donc, sur le dessus, on peut lire Ariation Surplice, je sais pas, regardez-moi, et Pop Set. Donc, avec dessus l'ombre de Chion et du Grand Pop. Sur le côté, là, on retrouve Chion en version Grand Pop. L'autre côté, le porte-armure du bélier en version surplis, bien sûr. En dessous, c'est pas les choses les plus intéressantes à voir, mais il faut le regarder quand même. Parfois, on peut avoir de bonnes surprises, de belles choses à voir. Voilà. Une belle illustration, je trouve, de Chion en grand pop et Chion dans son armure surplis version EX. Si on continue et qu'on regarde cette fois-ci la façade avant de la boîte, on retrouve donc les deux visages de Chion et Chion ici dans son armure du surplis et Chion en version grand pop. Donc ça nous donne à peu près l'aperçu de ce qu'on peut avoir à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc là, bien sûr, les inscriptions comme quoi c'est des Mythclose X, Aries 1, comme tout à l'heure, le logo Tamashii et le logo Bandai, Bandai Spirit, en bleu maintenant. Si on continue derrière, on peut voir les différents visages auxquels on est en droit de s'attendre à l'intérieur du packaging. Donc les différents visages de Chion. Voilà. Une petite pause d'attaque. Ici, on voit qu'on a
l'armure d'Athéna, une autre pose d'attaque, là le porte-armure, l'autre côté de la boîte, donc le chion en version grand pop. Donc le visage noir. Ici on a un visage, donc je suppose que ça doit être des visages qu'on retrouve de l'autre côté et qu'on vient installer sur cette version là. On a une photo un peu plus détaillée du trône, donc sans le personnage dessus, pour voir à quoi il ressemble. Et là, une photo en plus grand de Chion avec sa toge sur son trône. Voilà. Donc, j'avais oublié aussi sur le devant le petit logo ici. Je sais pas si vous allez bien voir en vidéo de Tamashii. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Du coup, j'ai mon petit outil. On va pouvoir passer à l'ouverture. Et je vous reprends pour qu'on examine ensemble le contenu des blisters. A tout de suite. Donc, nous voici de nouveau ensemble pour cette review. Je vous explique. Donc, j'ai ouvert ma petite boîte et j'ai remarqué qu'à l'intérieur, donc c'est comme sur l'illustration du packaging, on a vraiment deux parties distinctes dans la boîte, une en ce qui concerne le chion en version surpli et l'autre en version toge. Donc je vous ai mis devant vous les deux blisters qui composent les pièces d'armure et le personnage pour la partie chion en version surpli X. Donc, comme vous voyez, on a différentes parties. Donc là, on a les jambes, les protège-mains, bien sûr tout ce qui concerne l'armure normalement. Hein. On a déjà vu ce personnage en version classique, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Au niveau du visage, voilà, donc le visage du chion m'a l'air tout à fait correct. On verra à peu près un peu plus en détail quand on va l'ouvrir. Donc les épaules, au niveau des bras, ça c'est les pièces qui vont au niveau des bras. Ça il y a une même pièce du genou et après ça c'est au niveau de la cuisse. Donc c'est un personnage qui est totalement symétrique, comme j'ai l'habitude de vous l'annoncer. Donc la gauche et la droite totalement symétriques. Ensuite, en ce qui concerne l'autre blister, donc ici vous pourrez remarquer qu'on a les mèches qui peuvent être interchangées pour mettre le casque de chion, le casque qui se trouve ici, on a la jupe, on a au niveau les pièces qui sont au niveau du corset, de la poitrine. Là c'est ce qui va aller se fixer dans le dos pour ensuite pouvoir remettre les cornes du bélier qui reviennent sur les épaules de devant. Là on a tout ce qui est le châssis du porte-armure. Je pense que cette pièce aussi va avec. Ensuite, en ce qui concerne toujours le chion en version surpli, voilà les différentes paires de mains et de visages qui sont à disposition. Donc ces visages peuvent aussi également servir pour le chion en version toge, en version grand pop. Donc je vous montre ça en détail. Donc un visage avec les yeux hurlants, la bouche hurlante, pardon. Essayez de faire un petit focus, ça ira mieux, voilà. Un visage avec les yeux fermés, un visage neutre, tout à fait classique, et un avec les yeux un peu plus refermés, comparé à celui-là, voilà. Le visage noir, pour faire un grand pop version mystère. Toutes les versions, les mains, donc ici, pour faire quelques attaques, les mains totalement ouvertes. Là aussi, une deuxième paire de mains ouvertes. Là, une main semi-ouverte, les poings fermés. Et là aussi, une paire de mains semi-ouvertes, légèrement plus ouverte qu'ici. Celle-là doit servir à tenir la petite statue qui représente l'armure d'Athéna. Voilà. Là, vous remarquez par contre qu'ici, il n'y a que la main de ce côté, c'est-à-dire côté gauche. La main côté droite, elle n'y est pas. On a donc ici deux paires de mains, et là on a une main unique. Voilà. Ensuite, on va mettre ces deux blisters là de côté, et on va passer à ce qui concerne la version grand pop. Donc là par contre c'est un peu plus léger. On retrouve donc la robe du grand pop dans un petit sachet.
Voilà, un petit sachet. Est-ce qu'il est... Ouais, il est bien fermé. C'est juste que j'étais en train de chercher comment l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble plus en détail. Hop. J'ai l'impression qu'il y a ici, là, on a un petit fil de fer au niveau du bas de la robe, du bas de la toge du Grand Pop, qui va pouvoir servir à donner quelques effets. Vous voyez, des effets un peu plus travaillés, ça va juste pouvoir permettre de faire un maintien de la toge. Ça peut être assez sympa en termes de posing. Voilà. Bon, là comme ça c'est vrai que ça ressemble pas à trop grand chose. Là comme ça clairement on dirait un short. Mais une fois sur le personnage, il va y avoir moyen de s'amuser. Ensuite, donc première chose que je suis en train de voir et qui me plaît particulièrement, c'est qu'ici on a une paire de chaussures qui est blanche, qui a été créée pour pouvoir les mettre sur le Grand Pop sans que la couleur des pieds ne dépareille avec la couleur de la toge. On a également ici, si je ne dis pas de bêtises, un buste qu'on peut changer, qu'on remette sur le deuxième corps. Alors deuxième corps, pareil, c'est une question qui se pose, vous avez dû le remarquer. Donc on peut créer deux personnages, mais il n'y a qu'un seul corps à l'intérieur. C'est dommage, mais c'est malheureusement une pratique assez courante de la part de Bandai. À titre personnel, ce que je vais faire, vu qu'il me reste le corps du yoga, le premier corps, celui qui était directement dans la boîte d'origine pour le yoga en version armure d'or EX, je vais me servir de ce corps-là pour la review et peut-être pour une mise en vitrine. Ça, je vous en dirai plus tard. On continue et on va terminer avec ce blister. Donc ici on a les pièces qui vont au niveau du cou, au niveau de la poitrine pour le Grand Pop. Ici, donc là, le collier, et là bien sûr, le casque. Voilà. Je vous laisse quelques secondes, le temps pour moi d'ouvrir tous ces petits blisters, et on se retrouve après pour le montage de la figurine. A tout de suite. Dernier point important que j'ai oublié de vous montrer, j'ai oublié de mentionner, donc forcément c'est la notice, voilà, qui est fournie avec. Elle reprend la charte graphique de la boîte. Donc est-ce que je vais l'ouvrir encore? Je ne sais pas. Je me la laisse sous le coude et on verra si je suis tenté de l'ouvrir ou non pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais alors si je vais l'ouvrir parce que je suis tenté de voir quand même comment est présenté à l'intérieur le principe de double personnage. Donc voilà. Donc là vous pouvez bien voir qu'on a un corps sur lequel vient mettre la toge. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Quand on a déjà monté quelques mid-close, on devrait pouvoir s'en sortir aux lames. Hop, donc là il y a un petit peu plus de détails bien sûr, le porte-armure et tout ça. Et on n'a pas la fiche de présentation du personnage derrière, c'est dommage. C'est dommage. Avant qu'on continue, il faut que je vous signale quand même que cette figurine, donc ce pack du Grand Pop Chion et du Chion sur pli, j'en ai fait l'acquisition grâce à NGS, donc NGS New Generation Shop, Yannick Lacombe. Je pense que tout le monde connaît ce vendeur, tout le monde connaît sa boutique. Voilà, j'en profite pour lui faire un grand remerciement. Et bien sûr, comme vous savez qu'en général je ne vous oublie pas, je vous laisse un petit code promo qui vous permet d'avoir sur les précommandes Senseiya sur sa boutique 3% de réduction à chaque fois. Profitez-en. Alors, avant qu'on continue, petit bémol que je viens de me rendre compte en essayant de monter la figurine. Je vous ai annoncé que j'allais me servir de ce corps-là, donc le corps du yoga en armure d'or, pour pouvoir faire le montage du chion en version toge. Sauf que petit souci, certes, je vais avoir les pieds pour aller avec, je vais pouvoir bien sûr lui mettre son casque et tout ça, lui mettre
une face, sauf qu'il va me manquer une pièce essentielle, la pièce qui va servir de support pour le visage, pour le casque. Et là, malheureusement, il n'y en a pas deux dans les boîtes, quoi. Donc, je crois que ça va être un petit peu râpé pour pouvoir avoir les deux personnages en même temps. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais monter le chion en version grand pop, et une fois qu'on aura fini, je vais vous monter le chion en version surpli. Allez, on commence, à tout de suite. Donc je vais forcément décevoir les amoureux qui adorent écouter les bruits des blisters qui s'ouvrent, parce que forcément, maintenant, vu que les lives se retrouvent à être des reviews enregistrées, je vais faire les ouvertures des blisters en off. Voilà. Alors, dans un premier temps, on sort le chion. Donc, je vous ai montré le visage tout à l'heure, mais je peux vous le remontrer un peu de plus près, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais juste bouger un petit peu la lumière pour qu'on soit un peu mieux éclairé, vous puissiez un peu mieux voir ça. Je regarde si j'ai quelques bavures, de boulures, choses comme ça. Ce n'est pas le cas. Je vous dis ça parce qu'au moment où j'enregistre la review, j'ai discuté cet après-midi avec un petit youtubeur que vous devez sûrement connaître, un certain les figurines de The CNS, qui a eu qui m'a donné ses premières impressions sur son personnage. Et apparemment il avait quelques soucis de moulure et quelques soucis. Alors oui, là par contre moi j'en ai un ici. Là, au niveau du personnage, derrière, c'est pas tout à fait fini. Et au niveau de la souplesse de son personnage. Comme tu peux voir, mon petit ami Renaud, pour moi, c'est pas le cas sur cet exemplaire-là. Bon. Alors, chaque figurine ne se ressemble pas, malheureusement. Ou heureusement, dans mon cas. Donc, comme je vous ai annoncé, on va faire la version du grand pop. Donc j'enlève cette première version de chaussure qui reprend les couleurs du surpli. Voilà. Et je vais lui mettre une paire de chaussures blanches. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir en vidéo à quoi ça ressemble. C'est une très bonne idée de Bandai, je trouve, d'avoir fait ces chaussures de couleur. Ils avaient notamment aussi fait ce petit système-là quand ils avaient fait le pack Abel Athéna, et que Abel s'était retrouvé avec une paire de chaussures blanches, mais qu'Athéna était toujours avec ses souliers, ses petites sandales à talons de couleur gris métallisé. Hop, donc là, rien de très compliqué. Je pense que vous avez l'habitude de ce genre de choses. Par contre, les pieds là, alors autant que si ceux-ci qui sont de couleur, qui reprennent l'armure, sont en métal, ceux-ci sont en plastique. C'est du plastique. Et je peux vous dire qu'entre les mains là, ça fait vraiment un peu cheap, et vous avez vraiment peur un peu de forcer dessus. Mais bon, ça passe. Pas trop de problème, mais bon, faut pas trop jouer avec, je pense. Faut pas trop s'amuser à tous les tortilles dans tous les sens. Ça m'a l'air quand même d'une fragilité assez relative. On continue. Donc je continue tout en me servant de la notice qui est juste à côté. Et j'ai vérifié que, donc, pour donner un peu plus de volume, de charisme au personnage, le faire croire qu'il a un peu plus de pectoraux, choses comme ça, on va mettre un peu de volume. Donc c'est cette pièce là. Donc ça c'est deux pièces en plastique. Hein. Plastique qui a l'air d'être le même que celui pour les pieds. Pardon. De couleur blanche. Et qui vient s'insérer directement donc, sur le corps de la figurine. Voilà. Voilà à quoi ressemble Chion. On dirait un peu comme une chasuble de sport. Ensuite, on continue donc dans l'ordre qui est annoncé sur la notice. Donc en premier, donc cette fameuse pièce de tissu, dont je vous ai annoncé qu'elle a elle doit avoir un fil de fer ou je sais pas, elle a un fil à l'intérieur qui permet en fait de faire garder des positions un peu plus aériennes à cette cape, à cette toge.
Donc ça, le petit scratch qui s'ouvre derrière. Donc, que je regarde bien exactement. Je cherche comment passent les bras. Les bras sont ici. Hop. Donc là, pendant quelques minutes, on s'amuse à jouer à la Barbie. C'est toléré. Alors, il faut quand même que je trouve. Donc ça, on est ici. Et on doit pouvoir ressortir. J'arrive pas vraiment à voir les ouvertures. Donc elles sont ici, ok. Donc on a deux ouvertures pour faire passer les bras. Voilà la première. Ça fait un peu comme un poncho en fait. Et la deuxième de l'autre côté. Et du coup, vu qu'il y a cette espèce de fil de fer qui tient la position, ça fait que c'est pas... Il faut déjà faire, comment dire, il faut écarter au préalable un petit peu ces orifices où passent les bras, quoi. Voilà. Et on va y arriver. Il faut que je referme derrière proprement. Les bras sont bien dedans, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir ici. Mais on a l'impression que c'est un, comment dire, que c'est un peu court. Mais en fait, c'est pas court, c'est juste que la toge est plus longue pour les bras. Voilà. C'est un peu perturbant ce fil, je vous l'avoue. On n'a pas l'habitude. Et on n'a pas l'impression que ça retombe, enfin là c'est pas l'impression que ça me donne que ça retombe proprement sur le personnage. Mais pourtant ça l'est. C'est juste une question de manipulation je pense. Donc là forcément pour l'instant ça ne ressemble pas trop à grand chose. Il va falloir que je continue. Deuxième pièce. Donc en fait je me base ici sur ça. Vous voyez sur le schéma qui est juste au milieu devant vous. Donc en deuxième, nous avons la tête du personnage. Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est totalement une bêtise. En premier, donc on a cette pièce-là qui va autour du cou. Ensuite, le collier avec la tête. Et en dernier, le casque. Allez, je prépare ça et on continue. Donc nous voilà avec cette pièce qui vient ici. Ensuite, cette seconde pièce qui vient là. Par contre, il perd un petit peu l'équilibre. Voilà. Hop. On peut laisser dans un premier temps le choix de garder un chion avec une tête comme ceci. Il y a vraiment moyen de s'amuser, je pense, avec cette toge là. Par contre, les bras partent vraiment en dehors des orifices. Il va falloir les remettre assez souvent. Je pense qu'il va falloir... Il faut les mettre au dernier moment au niveau du posing et éviter de trop y toucher après et derrière. Et il nous manque la dernière pièce, bougez pas. Donc celle-ci, je regarde comment on la colle sur la notice. Donc je viens de comprendre grâce à la notice, c'est un second coup d'œil sur la notice, pourquoi j'avais un peu de mal à faire tenir cette toge parfaitement sur le personnage. C'est qu'en fait la toge au niveau des épaules, elle a deux petits orifices, donc il faut vraiment appuyer. Et là, après j'espère que vous allez voir, ici on a deux petites pièces donc, qui étaient sur l'espèce de petite chasuble que j'ai mis avant. Deux pièces qui vont pouvoir ressortir du dessus, sur lequel on va pouvoir venir ensuite fixer cette pièce là. Vous allez peut-être le voir, voilà, ici on a des trous, voilà, on a des enfoncements, et c'est ici, donc cette chasuble là qui va venir s'enfoncer directement dessus. Alors, j'essaie de mettre ça en place, et je regarde surtout
dans quel ordre on doit disposer toutes ces pièces pour ne pas avoir à le refaire plus tard, pour ne pas me tromper et le pouvoir recommencer. Donc en fait on a cette première pièce ici. Donc je ne sais pas comment s'appelle ce genre de tissu, comment dire, le vrai nom que porte ce tissu, on dirait un peu comme des bretelles qui retombent sur le devant. Voilà. Donc celle-là va vraiment venir s'enfoncer dessus. Effectivement, une fois qu'on l'a mis dessus, ça a tendance à quand même beaucoup moins bouger. Donc ça va venir comme ceci, avec les grandes perles qui sont sur le devant. Et on a la tête du personnage qui va venir finir de clôturer tout ça. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver une fois que j'aurai fini de monter proprement le personnage. Donc voilà, après une brève ellipse, j'ai enfin réussi à monter, on va dire, l'ensemble de la tête de Chion dans l'ordre qui était annoncé sur la notice. Je me rendu compte juste que là, ça va légèrement en dessous. Juste quelque chose que j'ai oublié de retoucher avant de relancer. Bougez pas. Voilà. Donc dans l'ordre de montage, en fait, vous avez, comme je vous ai expliqué, cette pièce-là qui vient se clipser donc sur les petites chasubles. Ensuite, donc, vous mettez le collier de Chion. Ensuite, vous avez, donc vous remplacez bien sûr les mèches qui sont sur la tête nue par la deuxième paire qui est disponible dans la boîte du personnage en version surplis. Ces mèches vont s'appliquer un peu plus, être un peu plus collées sur le crâne du personnage. C'est ce mèche là qui vont vous permettre de donner une chevelure plus importante quand vous allez mettre le casque du personnage. Ne pas oublier bien sûr derrière la chevelure qui elle s'insère donc juste après avoir mis le collier. Donc vous mettez la chevelure, le visage, et en dernier vous venez positionner le casque du personnage. Voilà. C'est assez galère à monter, je vous le dis clairement. J'ai fait une ellipse de quelques minutes. Pourquoi parce que donc cette pièce là qui est censée être l'appui de toutes les autres pièces a du mal à rester enfoncée sur les deux petits encoches qu'il y a au niveau des épaules. Dès que vous allez toucher le reste de la tête, elle va avoir tendance à remonter et à sauter. Comme c'est des pièces de tissu, le maintien dans la main est moins ferme que d'habitude. Donc vous allez avoir tendance à forcer un peu plus au niveau de la tête. Le drapé va vous faire glisser et vous allez forcément refaire sortir les autres pièces à un moment donné. Il faut persévérer. Je dis pas que là j'ai fait quelque chose de parfait, ça l'est pas encore bien sûr. Quand on voit au niveau du collier, il y a quelques retouches à faire. Mais voilà à quoi doit ressembler dans l'agencement votre Chion une fois qu'il est monté. Ensuite, chose très importante. D'habitude, dans certaines versions en classique, on avait l'habitude d'avoir un trône qui était à monter. Alors que là, dans la boîte, il est déjà monté en entier. Voilà à quoi il ressemble. On va le regarder lui un peu plus en détail. Donc, du coup là, vous pouvez voir ma tête. C'est pas un problème. Voilà de quoi derrière il ressemble aussi également. Ça c'est du plastique. Il est tout en plastique. Hein. Donc là, vous voyez quelques moulures. Hop, Chion reste avec moi. Juste à titre de comparaison, je vais aller vous chercher le trône qui était vendu dans la version de Miklos classique avec le Chion en version Grand Pop. En termes de version Grand Pop, je vais prendre le Grand Pop Campaign parce que c'est celui qui va se rapprocher, je pense, à mes yeux, le plus de ce que l'on a au niveau de ce packaging. A tout de suite. Donc je suis de retour. Donc voilà, en titre de comparaison, le trône du version Pop Campaign.
Donc c'était le pop qui était vendu avec une boîte blanche. J'essaierai de vous mettre une petite illustration de la version de ce pop là. Et voici le personnage tel qu'il était en version Midclose classique. Si on le compare, donc celui avec la Midclose X, il y a quelques différences notables qui sautent tout de suite aux yeux. Au niveau donc tout ce qui est de la coiffe, ici les proportions sont sont plus correctes. J'essaie de retrouver mes mots. Le dessin est plus fin, ça c'est indéniable, c'est justement la caractéristique principale de ces Midclose X. Au niveau des ailettes sur le côté, on a vraiment des ailettes qui sont intégrées au casque, alors que ici on avait une pièce qui était totalement amovible. Au niveau des tissus dédrapés, j'ai quand même une préférence pour celui-ci qui est plus fin, qui ressemble plus à quelque chose de soyeux, même si ici on avait déjà un tissu qui était de très très bonne qualité. On remarque également qu'au niveau de l'écharpe, elle redescendait un peu plus bas ici, elle redescendait au niveau des genoux, alors qu'ici elle doit s'arrêter à peu près au niveau de la taille. Elle était plus large là, un peu plus fine de ce côté-là, la couleur n'est pas la même. Au niveau des petits pompons en bas, là c'était un peu plus grossier, alors que là on a un petit travail qui a été fait avec des moulures en plastique. Donc dans le général, c'est vrai que celle-ci prend vraiment la place de la Midclose classique en termes de réalisme, de détails, de qualité. Mais celle-ci fait très bien l'affaire si vraiment vous n'avez pas le budget. Parce que je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le grand pop Chion, le pack EX actuellement tourne aux alentours des 180 €, donc c'est quand même un très très gros budget. Alors qu'un pop campaign, je pense que entre 30 et 50 € vous pouvez en avoir un assez facilement. Voilà. La version grand pop de cette figurine de Chion étant terminée, on va maintenant passer à la version Renégat, la version surpli. Donc, bien sûr, on repart avec le corps qui nous est fourni dans la boîte, et cette fois-ci avec, on va dire, la paire de chaussures de couleur de l'armure. Donc, hop, vous savez que j'ai pour habitude, pour ceux qui suivent la page et qui suivaient les lives précédemment, de monter la figurine toujours du bas vers le haut. Donc je ne vais pas changer mes habitudes, et je vais commencer bien sûr par cette pièce au niveau du genou, au niveau de la cuisse. C'est comme un violet en fait, avec le centre de la pièce coloré en noir. Hop. Le personnage, je vous ai dit plutôt étant symétrique, on va en profiter pour faire l'autre côté en même temps bien sûr. Ensuite, sur ce personnage va venir se fixer des pièces qui vont venir cacher l'articulation qu'il y a au niveau des genoux. Donc on a une petite pièce comme ceci. Je vais essayer de vous la montrer plus de l'autre côté. Voilà, ce genre de pièce là. Donc ce genre de pièce là a un détrompeur de l'autre côté qui va vous permettre de venir l'insérer ici, dans le genou. Et bien sûr, si je dis pas de bêtises et je vais vérifier, oui, il y a une lettre à l'intérieur. Là, ça va être très compliqué à vous le montrer. Soit un L, soit un R. Donc, soit la gauche, soit la droite. Donc, R, c'est pour right et L, c'est pour left. Ici, sur celle-ci, j'ai un R. Donc, c'est pour la droite du personnage. Donc, de ce côté-là. Voilà. Bien sûr, la deuxième, vous vous doutez bien.
Donc ça aussi, les 2 pièces du genou, ce sont des pièces en métal. Elles viennent s'enfoncer avec un petit clic. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre au niveau du montage. Ensuite, on continue avec une grande pièce, elle aussi en métal. Une grande pièce qui reprend les mêmes couleurs, bien sûr, que l'armure, hein, c'est logique. Donc un espèce de bleu nuit violet qui est la couleur caractéristique des renégats dans l'animé, avec toutes les moulures qui, elles, sont en noir. Donc elles viennent s'insérer comme ceci, et après on referme avec le pied. Et le pied, voilà, qui scelle toutes les pièces, toutes les articulations de la jambe, et que les pièces ne sont plus amovibles. Donc on s'occupe de la même chose de l'autre côté, c'est logique. Au niveau du montage, il n'y a rien de très compliqué. On n'a pas un personnage avec une armure non plus trop exubérante, trop massive. Donc au niveau des pièces d'armure, on se retrouve pas avec des choses qui vont dans tous les sens. Ça reste quand même très abordable au niveau du montage. Bien sûr, je vais continuer là. Comme j'ai dit que je remontais, dans un premier temps, je vais la pièce qui vient juste au corps. Voilà. Donc là, elle par contre, c'est du plastique. Donc, toujours dans ces teintes-là. La teinte est légèrement différente vu que cette fois-ci, sa pièce est en plastique. Donc la couleur n'a pas le même effet que sur le métal. N'a pas le même rendu visuel. Bon, je vous accorde, c'est très léger. Mais il y a une légère différence de couleur. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de monter les figurines en version EX, vous avez ici, pour sceller le personnage, en fait quand vous voulez rentrer cette pièce ici, là, cette pièce qui vient au niveau du corps, il peut être plus facile de remonter le buste. Voilà, vous pouvez le remonter d'un cran vers le haut, vous venez insérer votre pièce, et une fois que c'est bon, c'est comme si vous fermiez en fait. Ça permet à la pièce juste au corps de vraiment épouser l'ensemble du profil du personnage. Hop, on lui redonne un petit peu de stabilité, notamment au niveau des pieds, et on va continuer avec la pièce qui vient autour des hanches et qui va se fermer sur le devant ou sur le derrière. On va regarder ça ensemble. Donc voici comment se présente cette pièce. Donc vous avez une première partie devant, ici, hop, qui elle, je pense, est amovible. Bien sûr. La fameuse petite pièce qui peut faire rager les collectionneurs. Cette pièce-là qui vient se glisser sur le dessus et pour fermer l'ensemble de la ceinture. Le reste, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez, si je pousse chiant, vous allez mieux le voir. Vous avez un petit détrompeur qui est là. J'ai l'habitude de vous le dire lors des vidéos, mais ce petit détrompeur vient ici dans le dos du personnage, dans l'encoche. On est reparti. Alors pour vous, c'est peut-être un peu transparent, pas tout à fait, mais pour moi, l'avantage de faire des vidéos maintenant non en live, c'est que je peux m'arrêter, et là je peux vous dire qu'il y a eu plus d'une semaine entre le moment où je reprends et le moment où j'ai commencé la dernière fois. J'ai juste eu le temps de regarder vite fait les rushs de la première séance et je me suis rendu compte qu'en fait au niveau de l'éclairage j'étais vraiment pas top, on voyait pas grand chose, alors je suis désolé, comme je vous l'ai dit c'est expérimental, et je vais améliorer ça en fonction de vos rendus et au fur et à mesure des reviews. Donc on va continuer le montage de ce chion, j'en étais là, hein, j'ai absolument pas retouché entre temps depuis une semaine, je dirais même presque 10 jours. Donc c'est l'avantage du coup pour moi maintenant de filmer mes reviews au lieu de les faire en live, c'est que je peux m'arrêter et je peux reprendre à n'importe quel moment. Alors que quand je faisais en live, il fallait vraiment que je me réserve la soirée. Je fonctionne un peu différemment de la première fois et j'espère que le rendu sera meilleur.
Voilà, vous me direz en commentaire, je compte sur vous. Donc, je continue de monter ma figurine du bas vers le haut, pardon, excusez-moi. Et je vous promets que c'est un peu perturbant de reprendre le montage d'une figurine, de la reprendre là où on en était, plus d'une semaine après. Alors, là, maintenant on va passer à la partie qui concerne les bras. J'essaierai un jour de vous montrer quand je serai à l'aise, un peu plus à l'aise, quand j'aurai vraiment trouvé ma disposition, mon éclairage et compagnie, je vous montrerai la façon dont je travaille. Et ceux qui ont l'habitude pourront me donner des conseils, et pour les autres, ça vous fera peut-être un peu rire de voir les acrobaties sur lesquelles je suis obligé de faire. Hop. Bon. Je pense que là vous allez mieux voir les couleurs de l'armure aussi. Le bleu nuit des pièces du personnage. C'est vraiment pas facile. Faire du live et faire une vidéo de review montée, c'est vraiment deux choses différentes. Il va falloir que je m'acclimate à tout ça. Et je vous promets qu'au fur et à mesure des reviews, tout va s'arranger. Laissez-moi un peu de temps. Je me tape l'autre côté maintenant. Hop. Du coup, vu qu'il y a eu 10 jours entre temps, le cher ami Renaud de CNS a lui eu le temps de présenter sa review du personnage. Il l'a fait avec la version simple, donc pas la version avec le pack. Et il a pu notamment exprimer les points positifs, les points négatifs. Je suis assez d'accord avec lui sur l'ensemble. Pas sur 100% bien sûr, mais comme d'habitude, il nous a fait une superbe review de qualité. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien sûr à aller y jeter un coup d'œil. Donc là, on va taper sur les épaulettes. Les épaulettes, je pensais que c'était des pièces en plastique. L'habitude de manipuler ce genre de pièces en plastique. Mais en fin de compte, non, elles sont en métal. Voilà. Et je vais faire comme pendant les lives. Plutôt que de vous raconter l'histoire du personnage, il y a des gens qui le feront bien mieux que moi. Vous savez que sur ma page, on est plutôt spécialisé dans les news mid-close. Et du coup, on va parler un peu des dernières annonces, de ce qui va sortir, ce qui a été annoncé. Donc du coup, là, récemment, on a vu qu'au prochain salon Tamashii, on est allé avoir droit à la suite des V2 EX Power of Gold. Donc je vous rappelle qu'on avait déjà eu Seiya, on avait déjà eu le dragon, et on avait déjà eu Iki, il nous manquait Shun et Yoga. Yoga a été annoncé en V2 EX Power of Gold. Non, c'est pas Yoga, pardon, c'est Shun, je dis une bêtise. Donc bien sûr, c'est toujours en édition limitée sur le salon, donc ça veut dire qu'en termes de tarifs sur le salon, c'est à peu près 75 €. Mais au moment où vous allez l'avoir dans vos mains, il faut à peu près compter le double, malheureusement. Pour ma part, j'ai déjà réservé mon exemplaire. Oui, comme je vous dis, j'ai déjà réservé mon exemplaire. Et comme d'habitude, vous savez que donc je remplace ma version pirate qui existe. Donc là, actuellement, dans ma vitrine, j'ai un Yoga et un Shun Galactic Nebula. Je vais remplacer à chaque fois par l'officiel quand ça sortira. Et comme d'habitude, l'exemplaire pirate est à la vente. Et un fidèle de la page en a profité dès qu'il a vu que Bandai allait sortir cette version officielle de la figurine. Il m'a contacté direct dans la foulée pour me réserver en gros mon Galactic Nebula. Donc, si jamais vous êtes tenté, ne me posez pas la question, c'est trop tard, il est passé avant vous. En termes de sortie japonaise, donc là, bientôt on va avoir Ares. C'est le prochain, il me semble, sur le planning à sortir. En termes de sortie européenne,
Donc c'est le Seiya du Sagittaire EX, qui lui aussi, bien sûr, j'ai fait ma petite précommande. Je l'attends avec impatience. Ça va être le deuxième de la série, vu qu'on a déjà eu le yoga, et que le Shiryu, lui, est déjà aussi passé... non, je crois... Je sais plus si Shiryu est passé en commande. En précommande. Faut que je vérifie, je me perds un peu. Voilà. Il y a aussi en exclusivité salon un nouveau Gold X CE. Il ne reste plus beaucoup à Bandai à sortir. Et donc le prochain, c'est un Camus. Donc Camus, je vous rappelle, Camus OCE avec les cheveux rouges. J'essaierai de vous mettre une photo à côté. Alors avant de continuer là, je crois que je me suis fait avoir, il va falloir que je mette la pièce qui va derrière pour mettre les cornes, voilà. Donc lui par contre le Camus, personne n'est venu m'alpaguer pour me demander s'il avait déjà été réservé ou pour le réserver. Donc pour l'instant c'est pas le cas. J'ai fait ma réservation pour le Bandai bien sûr, vous vous en doutez bien. Mais c'est un Metal Club si je dis pas de bêtises, la version pirate. Donc le Camus Metal Club OCE de ma vitrine est encore disponible. Si jamais quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un petit message. Alors, le chion. Je vais juste regarder un petit coup au niveau de la notice, parce que je sais qu'avec les mid-close classiques, j'avais tendance à inverser les cornes. Donc j'ai pas envie non plus de refaire encore une fois cette boulette. Je vous montre le casque. Voilà ce que ça donne. Bon, je trouve que c'est un peu dommage de mettre le casque à chion, parce qu'à aucun moment on ne le voit dans l'animé avec son casque. Même dans le manga, je ne crois pas, je n'en ai pas de souvenir. Ça mérite peut-être que je relise un peu le passage. Mais j'ai pas le souvenir que Chion ait son casque sur la tête à un moment donné. Donc après c'est normal qu'il existe dans la boîte, forcément. Il n'y aurait pas été, on aurait rouspété. Mais je pense que je vais plutôt lui mettre à la main, ou alors ne pas lui mettre du tout, plutôt que de l'exposer directement sur sa tête. Ça me paraîtrait pas fidèle ni à l'animé ni au manga. Donc les cornes, c'est pas un L, pas un R. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez ici, là, il y a 2 traits. Et là, vous avez un seul trait ici. Donc c'est ce qui indique soit la gauche, soit la droite. Bon, nous y voilà. Alors je sais pas si j'aurais fait un cut ou non dans la vidéo, mais je pense que cette fois-ci je suis arrivé à mettre enfin ces cornes dans le bon sens. Il me reste à mettre la tête, à refixer la tête encore une fois sur le dessus. Ça aussi c'est toujours quelque chose. J'ai pas de technique pour faire ça, pour la tête. Je suis pas toujours sûr que la tête soit, que la tête soit vraiment bien enfoncée à chaque fois à l'intérieur. Elle est vraiment très mobile. Je pense que là, elle y est vraiment. Voilà. De ce côté-là, on est pas mal. Je vais vérifier mes petits blisters. J'avais envie de lui faire tenir bien sûr la petite fameuse statue d'Athéna. Donc petit point qui avait été soulevé par Renault, que du coup c'était une pièce assez essentielle que l'on prenne le pack ou alors la version simple. Et c'est vraiment dommage que cette petite pièce ne soit pas présente dans la version simple. C'est un peu, comment dire, c'est un élément essentiel de l'histoire. C'est censé être l'armure d'Athéna que les chevaliers doivent lui apporter une fois qu'elle sera après en enfer, mais c'est vrai que ouais. Bon après c'est le choix de Bandai sur ce coup-là, on peut en discuter malheureusement, on peut le déplorer, mais il est ce qu'il est.
et vous n'aurez pas trop le choix. J'essaie de lui faire un semblant de pause, et je me rends compte que ça devient un peu une pause Jojo. Ça me dérange pas, j'aime bien. Voilà, je suis en train de regarder, refaire le tour de mes blisters, donc le casque. Peut-être que je lui ferai une petite pause avec son casque, on verra. Je crois qu'on a fini. Voilà, ça aura été un tout petit peu périlleux, mais pas non plus extraordinaire. Donc voilà, je vais juste m'approcher un petit peu plus pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau de ce chion. Le visage est vraiment top. On a vraiment quelque chose qui ressemble vraiment au personnage de l'animé. Là, c'est une vraie réussite de Bandai sur ce coup-là. Si je devais donner... Bon, allez, on va dire... Comme si on devait donner une note sur 20 à ce perso, il n'y a pas vraiment de défaut, à part, bien sûr, le fait qu'on ait la possibilité de monter 2 personnages, mais qu'on n'ait qu'un seul corps. Ça, Bandai nous l'a déjà fait, et malheureusement, vraiment malheureusement, on est habitué à leur pratique. Pour moi, ça leur fait perdre des points. Au niveau du grand pop, est-ce que vraiment la différence de prix justifie le contenu de la boîte? Oui, ça justifie la différence de prix, mais est-ce que le contenu justifie autant la différence de prix? Ça, par contre, ça se discute un peu plus. Il y aurait eu un deuxième corps à l'intérieur, peut-être que ça m'aurait moins choqué. Note globale, en fait, je vais lui donner 15. Je lui donnerai 15 parce que au niveau du chion surplis ici devant vous, c'est top, c'est parfait. J'ai pas de traces de dégrappage sauvage ni quoi que ce soit, pas d'éclat de peinture. Mon exemplaire est vraiment top. Là-dessus, j'ai vraiment pas à me plaindre. Au niveau du design du personnage, de l'armure, du visage, c'est un sans faute au niveau du chion surplis. Au niveau du chion en toge, ce côté-là, je trouve que c'est un peu plus galère à mettre en place. Après, c'est du drapé, du tissu, c'est pas trop facile. Je pense qu'il va falloir que je revienne une deuxième fois dessus pour voir, pour essayer de faire quelque chose de plus joli. Le trône, malheureusement, c'est toujours la même chose chez Bandai. Ça brille, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc, ça fait un peu cheap d'en mettre dans une vitrine. C'est mon avis, mais ça pourrait être mieux. Ouais, ça pourrait être mieux. C'est pour ça, ouais, je vais rester vraiment sur 15. Ils auraient pu baisser un petit peu le prix. On va dire 10-15 € de moins, ça aurait pas été exceptionnel. Et ouais, un deuxième corps. Ou alors rester à ce prix-là et mettre un deuxième corps. Je me répète, mais c'est vraiment le gros point négatif pour moi. Ben écoutez les amis, c'est fini. Je vous laisse. Du coup, on est arrivé à la fin de cette première review nouvelle génération pour ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme vous avez pu le voir, pour moi c'est tout nouveau. Il va y avoir beaucoup de choses à améliorer. J'espère avoir de bons retours de votre part. Quand je dis bon, c'est donc du positif, mais aussi des choses où je pourrais améliorer. Voilà. Et sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine review. Normalement, ça doit être le Seiya. Oui, le Seiya du Sagittaire en version EX. Voilà. Allez. Et bien sûr, en plus de votre petit commentaire, ce qui serait sympa, c'est que vous likiez la vidéo et que vous la partagiez autour sur vos réseaux sociaux. Ciao, ciao!